Madame mon Clément. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Voilà. Je dis merci à Dieu. Dieu qui m'a gardé. Il m'a protégé. Depuis lundi. Jusqu'aujourd'hui. Je l'ai béni. J'ai dit merci à Dieu. Bien remercier papa. Vous êtes pas une considération. À notre égard. Papa qui vous bénisse. Et qui vous comble de sa grâce. Le Père de Dieu qui est pour bénisse aussi. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. C'est un dimanche qui est différent des autres. C'est un dimanche qui était prévu au calendrier de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi je t'ai dit d'avance, sois dans la joie parce que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen, amen. Je dis à Jérémie, je te connaissais avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère. Mais Dieu, où est-ce que Dieu avait connu Jérémie? Dieu avait connu Jérémie dans l'éternité. Et je crois que Dieu aussi t'avait connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je reprends. C'est que Dieu t'avait connu avant que ta mère et ton père puissent se rencontrer. Il avait déjà un projet sur ta vie. Et je dis à quelqu'un, le combat qui passe sur ta vie, le combat qui menace ta vie, ne peut rien te faire dans un projet avec toi. Je te dis ceci. Celui-là qui est dans le plan de Dieu, il ne peut pas mourir sans s'accomplir le combat de la paix. Le combat que tu as, laisse les sorciers te combattre. Ils ne peuvent pas te tuer parce que tu n'as pas encore accompli. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Amen, amen. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, toi tu quitteras la terre lorsque Dieu va les décider. Je refuse que tu quittes la terre parce que ta grand-mère, par sa jalousie, il veut te tuer. Je refuse que tu quittes la terre parce que les gens ont un problème avec toi. Oh, tu vas quitter la terre lorsque l'Éternel va décider. Le thème nous dit Jésus dans les champs. Est-ce que tu peux l'écouter avec moi? Jésus dans les champs. Jésus dans les champs. Jésus dans les champs. Jésus dans les champs. Amen, amen. Jésus dans les champs. Jésus dans les champs. Il est tiré dans les livres de Matthieu. Matthieu 21. Verset 18 à 19. Amen, amen. Ici, dans ce terme, nous voyons premièrement Jésus qui est dans le champ. Alors, on va commencer à expliquer les champs, c'est quoi?
écrire avec P à la fin. ile wanaandika na MP. Le champ. Shamba. Le champ, c'est quoi? Shamba ni nini? Le champ Shamba est une pièce de terre kipande cha udongo qui appartient à une personne. kile kinaelekea mtu C'est fulani. ça qu'on appelle le champ. Ndio ile wanasema shamba. Autrement dit, Sasa mwingine on pourrait dire que le champ, shamba c'est une portion de terre kipande cha udongo qui appartient à quelqu'un. ya mtu. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle le champ. Ile ndio wanaita shamba. Maintenant, les Jésus Sasa Yesu qui entre dans le champ, c'est qui? unaingia mshamba ni nani? Amen, amen. Amen. Ici, Jésus Hapa Yesu a l'image kuna picha d'un cultivateur. ya mlimaji. Parce que Sababu le cultivateur, mlimaji c'est celui-là ule qui entre souvent dans le champ. anaingiaka zaidi mshamba. Et il y a plusieurs raisons Na kuna masababu mengi pour laquelle ile le cultivateur inafanya mlimaji entre dans le champ. ingia mshamba. La première raison, Sababu ya c'est kwanza que le cultivateur ile mlimaji entre dans le champ ingia mshamba pour labourer le sol. juu ya kupenduza wala kulima penduza mlomo. Deuxièmement, Mara ya pili le cultivateur mlimaji entre dans le champ ingia mshamba pour poser la semence. juu ya kuotesha mbegu. Troisièmement, Mara ya le pili cultivateur mara ya tatu entre mlimaji dans le champ ingia pour mshamba enlever les herbes. juu ya kupanulia. Lorsque les semences commencent à croître, Wakati mbegu inaanza kuota il entre dans le champ, anaingia mshamba c'est pour enlever juu ya des petites herbes mayani pour ne pas étouffer la semence, tusifunge mbegu afin de laisser juu ya kuacha la semence croître librement. mbegu kukomea wala kuota mzuri. La quatrième raison Sababu ya nne pour laquelle ile le cultivateur entre dans le champ, inafanya mlimaji aingie mshamba c'est le jour siku de la récolte, ya mavuno, le jour de la moisson. siku ya mavuno. Ce sont là les 4 périodes Ile ni vipande ine les plus importantes d'un cultivateur. ya kabaila sana ya mlimaji, Le temps de labourer, wakati ya le kulima, temps de mettre la semence, wakati ya le kupanda temps d'enlever les herbes et le temps de la moisson. na wakati ya kuvuna. Ce sont les 4 périodes Vipande ine les plus cruciales ya mafasa hivi d'un cultivateur. ya mlimaji. Maintenant, le Jésus Sasa Yesu qui entre dans les champs ici, aingia mshamba, il entre à quelle période? anaingia mu wakati gani? Est-ce qu'il entre pour labourer le sol? Anaingia juu ya kulima, Est-ce qu'il entre pour poser la semence? anaingia juu ya kuotesha, Ou est-ce qu'il entre pour enlever les herbes? je anaingia juu ya kupanulia, Encore, il entre wala le anaingia temps de la moisson. wala wakati ya mavuno. Lisons notre texte. Tusome Matthieu 21, 18 à 19. Matthieu 21, 18 à 19. La Bible dit, Ile le nashuhudia matin, asubuhi en retournant à la ville, kutoka kutau il eut faim. akashikia njaa, Voyant un figuier sur le chemin, akaona mti mwako mbele il yake, s'en approcha, zabibu akaichofea, mais il ne trouva que des feuilles. akakuta tu majani Et mbele, il lui dit, akasema que jamais fruit ne reste de toi. kamwe tunda ikatoka Et à kwako. l'instant, Na pale le pale figuier sécha. hii mti ya zabibu ikakauka. Donc ici, Hapa Jésus Yesu était en train de quitter Jérusalem. alikuwa kutoka kwa Yerusalemu, Il était à Jérusalem alikuwa Yerusalemu pour faire un service. ya kufanya kazi. Mais lorsqu'il a fini de travailler, Wakati anachofanya ile kazi, il était temps de retourner à Bethanie. anaanza kurudia Bethania. Mais lorsqu'il était vers le chemin de Wakati Bethanie, alikuwa mjini ya la Bethania, Bible déclare Biblia inashuhudia qu'il eut faim. akasikia njala. Et lorsqu'il avait eu faim, Wakati akasikia il njala, avait besoin de manger. alilazimishwa kulia. Au devant de lui, Mbele yake il voit un figuier. akaona zabibu, Et il s'est dit, akasema s'il y a un figuier, kama kuku zabibu, c'est que le figuier maana yake peut répondre à mon besoin. matunda ya zabibu inaweza kunisaidia. Mais à sa plus grande surprise, Sasa kwa mshitisho kubwa lorsqu'il yake, s'en approcha, wakati akatoka il a vu que le figuier akaona tu mchi n'avait pas de fruits. alikuwa na matunda, Le figuier n'avait que de feuilles. ilikuwa tu na Et majani. là a irrité Jésus. Ile inamshirikisha Yesu. C'est là que je posais la question. Basi swali, À quel moment wakati gani Jésus entre dans le champ? Yesu aliingia mshamba? Selon notre texte, Tena habari, Jésus Yesu entre dans le champ aliingia au mshamba moment de la récolte wakati ya mavuno, ou encore au moment de la moisson.
shamba. Amen, amen. Amen. Dans ce texte, Hii kishima on nous parle d'un figuier. banatambia mambo ya zabibu. On ne peut pas aller plus loin Hatuwezi kwenda mbali sans d'abord connaître le figuier. bila kujua zabibu ni nini. Selon la botanique, Fatana na majifunzo le figuier ya miti, est un arbre hiyo zabibu ni qui mti porte des figues. inatoshaka matunda na wanaita mafigu. Or, les figues, c'est quoi? Na matunda yake ni nini? Les figues, Ile matunda ce sont des fruits. ndio ile matunda ya hii mti. Amen, amen. Amen. Donc, les figuiers Ile mafigu est un arbre qui porte des fruits. zabibu ni mti yenye matunda. Les figuiers peut être Inaweza kula comme un manguier. kama vile mti ya embe. Les figuiers peut être Hii zabibu ni kula comme un avocatier. kama vile mti ya C'est avocado. ça le figuier. Ndio vile Mais ce qui nous intéresse ici, kile kinatolekea c'est zaidi. que Jésus, Ni ile Yesu après avoir kisha été approché du figuier, toka kuzabibu il a vu que le figuier n'avait pas de fruits. akaona zabibu bila matunda. Jésus s'est irrité Anashirika et il a maudit le na figuier. analaani mti. Pourquoi Jésus Jua nini Yesu avait-il maudit le figuier? alilaani hii mti ya zabibu. Jésus Yesu avait maudit le figuier alilaani parce mti que le figuier juu ne zabibu portait pas de fruits. haikutosha matunda. Ah, j'ai compris que Naelewa kwamba le comportement de Jésus ici ile mifano ya Yesu est semblable inafanana à un cultivateur charnel. na mlimaji wa kimwili. Quelqu'un qui a cultivé son champ, Ule mtu analima mashamba il a yake dit au temps de la moisson, na wakati wa et mavuno il voit que anaona toutes ces plantes miti yake ne produisent pas. haitoshe. Quelle sera sa réaction? Atafanya je? Il va se fâcher. Il va dire que c'est une perte. Atasema ni J'ai kupotosha. investi en argent Niliweka pour makuta payer yangu les semences. jua J'ai kupanda investi mon temps. wakati Peut-être yangu. que j'ai payé même certaines personnes Zingine nilipo pour na m'aider à watu cultiver mon jua champ. kunitumikia. Le temps Na où wakati je dois me ile réjouir, ninapasha kufurahi. j'arrive des fois mon champ Nataka kumenya mashamba et le figuier n'a pas de fruits. na hii mti haitoshe matunda. Voilà la raison Kwa sababu pour laquelle ile Jésus ilifanya Yesu avait maudit le figuier. alaani zabibu. Amen, amen. C'est là que j'ai compris que Pale bila roho ya kwamba toute chose kitu kyote que Dieu a créé, kile Mungu aliumba il a créé avec un but. alikiumba na shabaha. Parce que Proverbe 16:4 Mezali 16:4 confirme cela. inasema Et ile que l'Éternel a tout fait pour un but, inahakikisha mstari wa milele même dans les champs des jours du malheur. na sababu fulani. Mais lorsque je vois le figuier, Wakati naona zabibu je comprends que naelewa ya kwamba le figuier hiyo zabibu avait été créé pour une raison. baliumba na sababu Mais fulani. quelle a été la raison Ilikuwa nini sababu? pour laquelle Jésus Ile Yesu avait créé le figuier? aliumba ile mti. La raison pour laquelle Sababu Jésus ile Yesu avait créé le figuier, aliumba ile mti c'est pour que le figuier porte des fruits. juu zabibu itoshe Parce qu'il matunda. savait que Alijua ya kwamba dans sa préscience, wakati il aura un huyo temps, atakuwa wakati fulani. il aura faim. Atakuwa na Mais njaa. lorsqu'il passera par là, Ukitaka il faut que ce figuier Zali ile mti lui serve de nourriture. usaidie chakula. Mais lorsqu'il arrive là-bas, Wakati anafika le mahali figuier zabibu n'a pas répondu favorablement alijibu mzuri. aux besoins du maître. Tabia ya Le maître s'est fâché et il a maudit le figuier. na laani. Amen, amen, amen. C'est là que j'ai compris que Pale tunaona kwamba ici sur la terre, tout ce qui a été créé a été créé par lui iliumbiwa na et yeye pour lui. na juu yake. Amen, amen. Toi, tu as été créé par lui Na uliumbiwa na yeye et tu as été créé pour lui. na uliumbiwa juu Le yake. figuier a été créé par lui Fikia waliumba et le figuier a été créé pour na lui. uliumba juu yake. Amen, amen. Parce que quand le figuier n'arrive pas à répondre aux besoins pour lesquels il a été créé, le Seigneur a maudit le figuier. Bwana analaani zabibu. Amen, amen. Le Seigneur a maudit le figuier. Bwana analaani. C'est là que j'ai compris que Dieu n'aime pas Mungu asipendi les choses qu'il a créées vitu bila aliumba occupent la terre inutilement. ikale pa udongo kwa bure tu. Tout ce qui est inutile Yote kile cha doit bure être éradiqué de la terre. wanapaswa kukitosha kukishimisha kwa Le bure. figuier Zabibu était devenu inutile. ilikuwa bila Alors mazao. le Seigneur a maudit cela. Sasa Bwana anailaani. C'est pourquoi j'ai bien dit à quelqu'un, Mimi nakwambia vitu n'occupe pas la terre inutilement. hapana kukikata udongo bure. De peur que le Seigneur te maudisse. Juu Bwana shukrani. Amen, amen. Merci Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris. Amen, amen. Dieu, tout ce qu'il crée, Yote bila il crée pour lui anaomba et ya pour
inapasha kuwa na au moment opportun. ile wakati Les figuiers n'ont pas été utiles au moment où le Seigneur en avait besoin. Alors le Seigneur a maudit les figuiers. C'est là que j'ai compris que tout c'est lui qui occupe la terre. Sans être inutile à Dieu, Dieu peut éradiquer la pouvoir de la terre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'occupe pas la terre inutilement. Occupe la terre pour une raison. Et pour que tu arrives à occuper la terre pour une raison, tu dois comprendre le pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a créé? C'est quand tu découvres ta mission et ton importance, c'est à ce moment-là que tu commences maintenant à vivre. Parce que nous vivons, pas pour nous, mais nous vivons pour lui. Alors pour que la personne arrive à vivre pour le Seigneur, elle doit découvrir quelle est ma mission sur la terre. Pourquoi j'occupe la terre? Seigneur, je suis là pourquoi? Ne sois pas comme Satan. Lui, quand le Fils de Dieu s'était présenté devant lui, lui aussi, il est venu parmi eux. Et le Seigneur lui demande, d'où viens-tu, Satan, de parcourir la terre? Il y a des gens qui parcourent la terre sans savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Il y a des gens qui sillonnent la terre, qui marchent dans la terre, mais sans savoir où tu vas. Ne sois pas comme ça. Quand tu marches, tu dois faire un programme. Je marche pour quelle raison? Seigneur me dit à marcher sans aucune raison. Amen. Ça que j'ai compris que lorsque tu deviens inutile, Dieu peut t'enlever de la terre. Force-toi à être inutile. Dans la loi de la semaille et de la moisson, tout cultivateur se réjouit des arbres qui portent des fruits. Je reprends ma phrase. Dans la loi de la semaille et de la moisson, les cultivateurs se réjouissent des arbres qui portent des fruits. Mais les arbres qui ne portent pas de fruits, les cultivateurs, ils aiment content. Ils ne me regardent pas. Je donne une illustration. Vous savez quand on est dans ma chambre, lorsque vous entrez au champ, c'est ici qu'il y a le premier maïs. Ça ne produit pas. Le suivant produit. Si je suis ici, je voulais arriver là. Comme ce film m'empêche, comme ça n'a pas de film, je vais piétiner ça. Je vais le piétiner parce que c'est lui. Je vais là où il y a la nécessité. Et qu'il voit la femme. Lorsqu'il fait entrer dans le champ, il cherche d'abord les figuiers qui ont le fruit. Mais les figuiers qui n'ont pas de fruits ne réjouissent pas le propriétaire du champ. Et ces figuiers-là, leur destination, c'est la mort. Ce qui intéresse les maîtres, ce sont les autres là qui ont produit des fruits. Amen, amen. C'est là que j'ai compris que l'absence de fruits sur les figuiers a poussé Jésus à mourir le fruit. Mais si les figuiers avaient des fruits, Jésus n'allait pas mourir. Parce que ces figuiers allaient être importants, pas seulement pour lui, mais aussi pour les disciples. Amen, amen. Mais comme ces figuiers n'ont pas été importants pour lui, le Seigneur a vu qu'il faut que ces figuiers disparaissent de la surface. Est-ce qu'on a compris? Je monte maintenant dans la profondeur. Amen, amen. Le champ c'est qui? Ou le champ c'est quoi? Pour qu'on l'exemple du figuier c'est qui? Le champ
Le champ, c'est l'homme. Et Jésus, c'est le semeur. Amen. Jésus, il a des semences qu'on appelle des dons. Alors, il prend ces dons qui sont des semences, il commence à déposer à tout un chacun de nous. Ici, il dépose une semence de la prophétie. Ici, il dépose une semence de la guérison. Ici, il dépose une semence de chant. Ici, il dépose une semence de ministère pastoral. Amen, amen. Il a déposé des semences parce que devant le Seigneur, c'est nous qui sommes ses véritables champs. Amen, amen. Et les semences qu'il a fait déposer, ce sont les différents dons qu'il a déjà donnés aux hommes. Amen, amen. Maintenant, quand il met des semences, vous allez vous rendre compte que je vous ai dit que la deuxième raison, la troisième raison pour laquelle les cultivateurs entrent dans le champ, c'est pour aussi enlever des herbes qui étoufferont les plantes à l'aide croissante. N'est-ce pas? Quand il a déposé les semences, ils ont des dons à tout un chacun de nous. Il y a maintenant un don pour chaque semence soit pourrie. Ça doit d'abord pourrir avant de germer. Quand ça commence à germer, il faut maintenant que Jésus revienne pour voir il y a-t-il des herbes qui étoufferont les plantes. Ces arbres-là, ce sont des mauvaises personnes qui gardent toi. Vous savez, dans la vie, ici il y a des mauvais conseillers. Dieu doit les enlever autour de toi. Amen. Je ne prends pas. Les herbes que Jésus enlève sur des plantes montrent l'image de ton entourage. Les mauvaises personnes qui ne peuvent pas t'amener à accomplir les desseins éternels. Dieu entre dans le champ, il nous dit je laisse Noëlla avec cet ami. Cet ami va nuire à sa réputation. Et elle ne voit pas que le pouvoir je vais réserver. Le Dieu entre dans le champ et enlève cette personne. J'ai dit à quelqu'un, il y a certaines séparations qui vont opérer dans ta vie, pas pour te nuire, mais pour t'arranger. Amen, amen. Alors les herbes là, qui sont l'image de mauvaises personnes, dans le plan spirituel, ça peut signifier que le diable. Lorsque vous avez la sémence de Dieu, les diables peuvent vous visiter. Question d'étouffer, c'est que Dieu vous a donné. Alors Dieu lui-même se prend en charge. Il dit ceci, il faut que moi-même, j'entretienne mon champ. Parce que le champ appartient à l'Éternel. Amen. Si elle est change et tous les gens qui t'entourent, si ce sont des mauvaises graines, je prie que le Seigneur les éloigne de toi. Il y a des gens, tu es censé accomplir de grandes choses, mais à cause de ton entourage, une pensée qui me vient. La pensée qui me vient, c'est la pensée du frère Mathieu Kasson. Ce n'était pas dans mon message. Vous comprenez-moi un peu. Les gens disent que cet homme de Dieu avait été brûlé à cause de son entourage. Vous voyez ce qui fait nuire au destin d'une personne, c'est son entourage. Les herbes qui t'entourent, il faut que le Seigneur les racines. La Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies. Lorsque vous êtes à côté des mauvaises compagnies, même si tu n'es pas un voleur, mais lorsque tu marches avec lui, on va t'appeler voleur. Lorsque tu n'es pas un public, lorsque tu marches avec lui, on dira que tu es un public. Donc Dieu dit, il faut que je débarrasse toutes les mauvaises œuvres qui entourent mes enfants. Amen, amen. La prière ce matin,
continuons. Les figuiers, c'est l'image de l'homme. Maintenant, les fruits pour lesquels le Seigneur avait maudit les figuiers, c'est quoi? Les fruits que l'Éternel n'avait pas trouvés sur les figuiers représentent le service.